Salut les amis, Cécilia de Tibiscus. Aujourd'hui j'ai choisi de faire une vidéo sur l'amnésie traumatique et les conséquences que ça a sur la vie des gens. Alors effectivement je ne suis pas psy, ni psychologue, ni rien. Je vous parle de mon vécu, de ce que j'ai pu observer en fait autour de moi, les gens qui avaient vécu ce genre de choses. En fait, c'est un réflexe et puis je me suis aussi beaucoup documentée là-dessus. Donc l'amnésie traumatique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réflexe du cerveau qui va permettre à un instant T c'est un mécanisme de survie plutôt. Et c'est le cerveau qui va faire un shift en fait lorsqu'on vit un événement traumatisant. Et inconcevable pour le conscient. Donc le cerveau va faire en quelque sorte péter les plombs pour éviter que la personne ne meure sur place de peur, d'effroi, etc. Donc c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on vit des guerres, lorsqu'on vit des abus sexuels dans l'enfance, lorsqu'on vit de la torture, des choses comme ça. Et c'est un mécanisme qui est maintenant reconnu par les psychiatres et tout ça, et depuis peu, hein. Et c'est quand même fabuleux de se dire que le corps est capable de faire ça pour la survie. Donc je voulais vous en parler parce que moi j'ai vécu ça, hein. J'ai eu une amnésie traumatique. Moi j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Et en fait mon amnésie traumatique, si vous voulez, est remontée depuis 2017 petit à petit. Comment en fait l'amnésie traumatique se lève? Ça dépend des gens en fait. Il y en a qui vont avoir des souvenirs, des flashs. Moi ça a été d'abord par des sensations corporelles, des émotions qui sont remontées, que j'avais bien pris soin de cacheter. Donc des émotions, il y a eu beaucoup de terreur, ouais, littéralement j'ai revécu de la terreur, de la colère, de la tristesse. Et tout ça, en fait, pour moi, est remonté. Je pense que l'amnésie traumatique se lève quand on est prêt, quand l'inconscient est prêt, en fait. Et ça, suivant les personnes, ça vient soit d'un coup, soit progressivement, selon la capacité d'emmagasiner en fait l'information. Il y en a qui vont vivre avec leur amnésie traumatique toute leur vie, c'est-à-dire que du début à la fin de leur vie, ils ne vont pas avoir la levée d'amnésie traumatique, pour la simple et bonne raison qu'ils ne pourraient pas vivre avec ça. Donc il y en a qui traversent toute leur vie sans savoir qu'ils ont eu des choses atroces en fait dans l'enfance. Mais cependant, c'est des gens qui vont vivre avec des symptômes en fait. Le corps va avoir des symptômes. Ils vont par exemple vivre toute leur vie avec une anxiété, être en pensant qu'ils sont quelqu'un avec une personnalité anxieuse, alors que en fait on ne naît pas comme ça. On est normal, c'est-à-dire des êtres joyeux normalement, sans pathologie particulière. Évidemment il y a des hérédités, mais c'est nos traumas qui vont façonner en fait notre vie après. Et donc il y a des gens qui vont vivre toute leur vie avec de l'anxiété généralisée sans savoir d'où ça vient, parce qu'ils ont une amnésie traumatique et qu'ils ne se souviennent pas, ils n'ont pas les souvenirs en fait de ce qu'ils ont traversé. Donc moi l'amnésie traumatique s'est levée en 2017 petit à petit avec, je vous dis, des remontées corporelles assez très dures à comprendre parce que je ne savais pas ce que je vivais. Donc à différents moments de ma vie en fait, c'est remonté, et à des étapes clés comme ça, il y a plein de choses qui remontent, comme par exemple les accouchements, ou alors il suffisait que je me fasse, que j'ai une dispute avec mon conjoint ou au travail avec ma direction. Voilà, il y a des crises d'angoisse qui arrivaient, des choses comme ça, qui rappelaient en fait un événement vécu dans l'enfance. Mais à l'époque, je ne conscientisais pas ça et je ne savais pas que ça existait, en fait, l'amnésie traumatique. Je trouvais ça bizarre quand même de ne pas avoir beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais je ne m'étais pas questionnée plus que ça. C'est vraiment là, en 2023, que j'ai commencé à chercher, en fait,
ce que c'était, comment ça fonctionnait l'amnésie traumatique. Et il y a des psychiatres qui sont spécialisés là-dessus et qui expliquent bien le mécanisme en fait de l'amnésie traumatique et de la levée traumatique. Donc quand on a une levée traumatique, il faut quand même se faire accompagner par des professionnels parce que ça peut être très violent. En fait, il y a toutes les émotions qui sont contenues à l'intérieur qui vont remonter. On peut aussi avoir des flashs, des images qui reviennent et ça peut être très très violent suivant ce qu'on a vécu. Donc je conseille à ceux qui veulent en fait se défaire des symptômes qui les empêchent d'avancer dans leur vie, d'aller consulter et s'ils sont prêts, de faire une psychothérapie pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Évidemment, tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail-là parce que c'est comme on peut se prendre en fait comme une bombe littéralement mais le truc c'est que quand ça remonte après c'est terminé, donc les symptômes disparaissent petit à petit, les symptômes handicapants de la vie disparaissent petit à petit en retrouvant les souvenirs. Voilà, il y a des vidéos qui sont très intéressantes si ça vous intéresse sur les amnésies traumatiques et les explications en fait par des psys, par exemple de Sophie Allard sur YouTube de la Psy School. Elle explique très très bien le processus de ces traumas, et il y en a d'autres maintenant, ça commence vraiment à se faire connaître. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a quand même beaucoup de gens qui sont amnésiques, de regarder ces vidéos-là. Et j'espère que mon témoignage vous aidera si vous aussi vous pensez avoir vécu des choses dans l'enfance et si vous voulez faire le travail de guérison en fait. Sachez que vous pouvez être accompagné par des thérapeutes, mais il y en a très peu qui sont formés au trauma. Vous avez l'hypnose aussi qui peut être bien, sauf que l'hypnose en fait, faut faire très attention parce que ça peut ouvrir des portes qu'on n'est pas prêt encore à appréhender. Il y a une préparation à avoir avant de faire la levée d'amnésie traumatique pour pas avoir de décompensation derrière. Moi, il n'y a pas eu forcément de préparation, c'est remonté comme ça en fait, hein. Donc ça a été très 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 dur à appréhender, et surtout je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc quand on est accompagné et que la levée traumatique se fait, on sait au moins d'où ça vient, on est moins dans l'auto-flagellation, comme moi j'ai été, parce que vraiment je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc j'ai compris quelques années après. Là je commence à conscientiser tout le parcours, mais vraiment ça peut être hard si on n'est pas accompagné, quoi. Donc voilà. Sachez que c'est votre corps qui vous a protégé de choses horribles que vous avez pu vivre, donc il faut savoir le remercier. Et surtout c'est que si ça se lève, c'est que vous êtes prêt à guérir. Voilà, allez, je vous embrasse, et puis je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus. Parce que moi aussi ça se lève petit à petit, donc les couches de l'oignon sont toujours en train de s'effriter. Donc c'est très intéressant, et en même temps c'est pas facile à vivre, mais nécessaire pour retrouver une vie normale. Voilà, allez, je vous embrasse, gros bisous.